Salut les amis, donc aujourd'hui on va parler rapidement de la rétention séminale et les bonnes clés qu'il faut avoir pour rester sur une longue période. Il y a une politique actuelle qui veut que l'on soit récompensé pour les participations, mais dans la réalité il n'en est rien. On se rappelle du champion du premier et pas du second. L'histoire est écrite par les meilleurs et les meilleurs pratiquent la rétention séminale comme un mode de vie. C'est ce que je fais actuellement et je vais t'expliquer quelques points qui vont t'aider à devenir un champion à long terme. Chaque jour où tu te retiens plus qu'une autre personne, tu t'élèves beaucoup plus dans la sphère énergétique et spirituelle. Tu vas te dire « Ah, super, je viens d'atteindre 90 jours, c'est énorme ». C'est ce que je pensais également. Mais après avoir dépassé les 1 an et demi, je peux te dire que le niveau s'élève aussi longtemps que l'on se retient et que l'on transmute cette énergie. Comme dans le dessin animé Dragon Ball Z, un petit Krillin qui fait des cycles chaque semaine et te dit qu'il se sent bien comme ça, ne saura jamais ce que c'est que de devenir un Vegeta ou un Son Goku et transmuter pendant plusieurs années. Sortir de la matrice est difficile, mais ô combien satisfaisant. Tips numéro 1, le jeûne. Il faut savoir que la matrice est placée autour de la 3D. 3 dimensions pour baiser, survivre et manger. Lorsque tu vas avec ta copine ou ta femme en date night, que faites-vous? Manger, dormir, puis vous coucher ensemble, puis vous êtes KO. Et ensuite vous mangez plus pour récupérer, et ainsi de suite. La population reste coincée dans la mentalité suivante. Il en faut beaucoup pour vivre, beaucoup de nourriture, beaucoup de sexe, beaucoup de sommeil et de repos pour vivre une belle vie. C'est la propagande qui est menée dans les films et les séries, mais plus je m'élève physiquement, financièrement et surtout spirituellement, ainsi que socialement, je remarque que l'élite est en fait dans le moins. Ils deviennent forts car ils ont moins besoin de recharge. Un téléphone est de plus grande qualité, moins il a besoin d'être rechargé. Le jeûne est le premier moyen de se détacher de la matrice dans laquelle nous sommes tous englués. Essaie de manger seulement quand tu as faim, puis que tu as bu, et qu'ensuite tu remarques que tu as quand même faim. Ensuite, passé ce niveau, tu pratiqueras le jeûne intermittent. La meilleure intervalle est celle qui se situe entre 8 heures pour manger et 16 heures pour jeûner. Elle est parfaite car elle te permettra de rentrer dans les phases où tu brûles de la graisse. Et tu verras donc à quel point ton cerveau est performant car à ce moment, il prendra l'énergie directement présente dans le corps, dans la graisse, et non digérer la nourriture que tu as mangée pour ensuite l'utiliser. De plus, tu vas avoir une meilleure absorption des aliments car les intestins seront propres et clean et prêts à recevoir une nourriture saine et prête à être digérée jusqu'au bout. Ton niveau de testostérone va augmenter car le corps se dit, étant donné qu'on ne mange pas, il faut augmenter la testostérone afin de préserver les muscles pour aller chercher plus de nourriture. Ta peau va être nickel car en période de jeûne, les mauvaises cellules ou les cellules plus faibles vont être directement sacrifiées au profit des meilleures afin de solidifier ton système. Cancer et autres ulcères diminueront. Les hormones de croissance vont également augmenter. Nous progressons dans des cadres inconfortables. Étant donné que le confort actuel est constamment présent, nous devons nous-mêmes nous mettre en difficulté pour progresser. Si tu veux enlever toute ambition à un homme, donne-lui du sexe régulièrement, un salaire assuré et surtout un ventre bien rempli. Toutes les personnes qui sont stripteaseuses le savent. Un homme qui ne consomme pas de nourriture ne dépensera pas pour une danse car il sera trop focus. Un estomac rempli distrait le cerveau. Le Fredo, le ventre vide et en rétention, est beaucoup plus agressif et concentré que celui qui a perdu son énergie et a le ventre bien rempli. Petit bonus, essaie de manger sans dépasser la version sanguine. Mais qu'est-ce que c'est la version sanguine? C'est le moment où tu manges jusqu'à ce que ton ventre soit complètement rempli. Peu importe ce que tu manges, si tu dépasses 85% du taux de remplissage de ton estomac, alors tu ressentiras une fatigue et une baisse de concentration. En mangeant peu et surtout pas trop épicé, tu te laisses moins de chances d'avoir des rêves érotiques le soir. Ce ne sont pas des rechutes, ne t'inquiète pas. Mais tu verras qu'en n'ayant plus aucune perte d'aucun type, ta progression sera beaucoup plus rapide et efficace. Point numéro 2. Soulever des poids extrêmement lourds. Soulever des poids lourds ou faire des séances longues au poids du corps va t'aider à fatiguer ton corps, mais également à transmuter ton énergie. Si tu y penses 2 minutes, coucher, c'est faire de l'exercice physique. En prenant cette énergie pour aller faire du sport, tu vas pouvoir passer cette grosse envie et tu vas créer plus d'énergie par la suite.
Après une séance de sport, on est toujours stable sur le plan émotionnel et on rétablit son estime de soi à son maximum. Pas besoin de chercher une satisfaction via les films porno, via la masturbation ou encore en ayant recours à quelqu'un d'autre pour coucher avec. Le plus la séance de sport sera intense, le plus vous allez dormir sans besoin de vous toucher pour trouver le sommeil ou autre. Une grosse séance vous donnera envie de vous étirer et vous relaxera. Point numéro 3. Les bains froids. Les bains froids sont connus pour booster la testostérone, mais également pour calmer les grosses envies. Beaucoup de peuples guerriers, comme les Vikings, emmenaient leurs troupes dans les eaux froides avant de partir en guerre afin de renforcer chaque soldat. Ceci pouvait aussi les sevrer de cette envie. Considérons le fait suivant. Lorsque vous êtes excité, vous êtes en chaleur. Et toute bouteille qui se réchauffe va avoir tendance à gonfler jusqu'à même exploser au niveau du bouchon. C'est ce qui arrive lorsque vous avez une éjaculation. Alors vous allez donc prendre une bonne douche ou un bain froid et refroidir le tout afin de pouvoir canaliser et stocker cette énergie. Les douches froides calment le système nerveux et remettent votre niveau de dopamine au beau fixe. Point suivant, le headstand. Se mettre en équilibre sur les mains ou sur la tête. Ceci va te paraître bizarre, mais c'est l'une des techniques qui me permet de stocker l'énergie dans ma colonne vertébrale et ne pas la sentir de manière volatile dans tout mon corps. Le but de la rétention séminale n'est pas de retenir l'énergie pour avoir de l'attraction féminine ou encore avoir une belle peau et avoir du glow. Ce type de bénéfice arrive obligatoirement que vous le vouliez ou non. En revanche, le vrai but de la rétention est de faire obligatoirement monter ce fluide à travers vos 7 chakras et arriver jusqu'à votre glande pinéale afin de réaliser la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas en pratiquant de simples exercices de respiration que vous allez réussir à transmuter cette énergie. Mais en utilisant la gravité comme allié, vous pouvez aider votre corps à faire remonter cette énergie. 3 minutes 30. 3 minutes 30, c'est ce qu'il vous faut minimum, tête en bas, pour que ce fluide vous remonte jusque dans la tête. Vous le ressentirez directement sur votre état émotionnel. Vous serez beaucoup plus stable et moins enclin à penser avec votre deuxième tête, étant donné que toute votre énergie sera parsemée le long de votre colonne vertébrale. Point suivant, l'exercice de respiration. Les exercices de respiration vont vous aider, surtout pendant l'acte, mais également pendant vos méditations, car ils permettent de calmer et de mieux faire circuler votre énergie, en vous faisant devenir observateur du moment plutôt que de simple acteur. Ainsi, vous pouvez voir rapidement comment vous ressentez de l'excitation et non vous identifier à elle en disant que je suis excité. La spiritualité est quelque chose qui est mal compris et surtout mal expliqué. Spirit veut dire souffle. Comme lorsque quelqu'un est possédé, vous voyez directement son souffle changer au moment de la possession ou au moment de la délivrance. Quelqu'un qui maîtrise l'art de la respiration maîtrise non seulement son corps, mais surtout son esprit. Il est très important de respirer pour faire circuler cette énergie et surtout faire partir l'accumulation de tension dans la région du pelvis. Il y a des techniques de respiration qui aident à faire circuler cette énergie dans la colonne vertébrale, mais je vous expliquerai le tout dans une prochaine vidéo. Enfin, les étirements. La force d'un cours d'eau ne se vérifie que si l'on met un barrage à son encontre. Ainsi, l'accumulation d'eau créée va agir comme une force de plus en plus grande. Il en est de même pour la rétention séminale. Lorsque vous retenez votre urine, vous sentez l'envie et la pression. Lorsque vous retenez votre essence, vous ressentez au début la libido et l'énergie, puis vous ressentez ensuite les bienfaits. Arrivé à un certain point, cette énergie peut devenir nocive et vous créer des tensions aussi mentales que physiques. J'aime allier les trois en même temps. Méditation, respiration et étirement. Cela me permet tout simplement de répartir l'énergie dans tout mon corps plutôt que de la laisser bloquer dans la sous-région. Vous voyez comment vous vous sentez après un bon massage? Relaxé, détendu. Voici le type d'état que vous devez rechercher sans cesse. Vous êtes à votre meilleur niveau lorsque vous êtes relax, détendu, mais en même temps sûr de ce que vous faites. Votre aura et votre magnétisme se ressentent lorsque vous êtes étiré et relaxé plutôt que complètement tendu et frustré. Comme je disais, la force d'un courant d'eau se détermine lorsqu'on met un barrage au-devant. C'est à ce moment que l'on ressent la force de son débit. Il en est de même pour votre énergie créative. Mais pour que le barrage n'explose pas, il faut que vous apportiez les ressources nécessaires afin d'améliorer votre capacité à le gérer.
et surtout les différentes façons d'utiliser ces ressources. Abonne-toi, like, partage si tu as trouvé cette vidéo utile. Car pour tous ceux qui voudront bien bosser sur ce sujet et devenir la meilleure version d'eux-mêmes, je dis à tous, le meilleur est à venir. Peace.